Bonjour à tous, Shavua Tov, nous sommes le 10 du mois d'Elul et nous rentrons dans la Paracha Kitavo, l'Admorazaken, qui explique qu'un juif, Tsarich Lichiot Imazman, doit vivre avec son temps. Il explique qu'il doit vivre avec les enseignements de la Paracha de la semaine. Certains vont passer du temps à lire les informations pendant des minutes et des heures pour subir ce que le monde propose ou ce que les médias veulent faire passer comme message. Et ceux qui sont plus intelligents vont s'instruire, vont étudier, vont décoder le passage qui correspond au jour de la semaine de la paracha pour construire le monde. On sait que la paracha est séparée en 7 parties, chaque partie correspond à un jour, et le message de la paracha du jour correspond avec l'enseignement que tu dois vivre durant ta journée. Alors concrètement, Parashat Kitavo, on commence avec cette mitzvah des prémices, des bikurim, les premiers fruits. Un homme qui voit la première figue, la première grenade, la première grappe de raisin qui pousse dans son champ, il l'attache, puis il monte à Yerushalayim pour la porter au Beth Amikdash, et là-bas, il fait toute une déclaration. Rachid explique là-bas, chez Enecha Kfui Tova, pour montrer qu'il n'est pas ingrat. Parce qu'un cultivateur pourrait facilement penser: «J'ai travaillé, j'ai planté, j'ai labouré, j'ai arrosé, j'ai réussi, j'ai, moi» et donc finalement, il peut se dire fin kochi ve'otsem yadi, c'est moi, c'est ma force, c'est mon courage qui m'a permis de pouvoir avoir cette réussite et cette récolte. Mais au lieu de cela, un juif, il sait très bien que tout vient de Akadosh Baruch Hu et que sa santé elle-même, que les membres de son corps appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Alors il sait pertinemment que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on apporte les bikurim à l'image d'un juif qui dit Modéani le matin, c'est de commencer sa journée en remerciant Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. On dit d'ailleurs dans les Slichot, Aneshamalach ve'agouf shelach, on dit que la neshama est à toi et le corps est à toi, que tout est à Kadosh Baruch Hu. Et il faut donc se poser une question. Si mes yeux viennent d'Hachem, alors qu'est-ce que j'en fais? Si ma bouche vient d'Hachem, comment je l'ai utilisée? Mes oreilles, mes mains, mes jambes, mon temps, mes capacités. Et là, le merci devient beaucoup plus profond. Tu dis, Hachem, tu m'as donné tellement de choses, mais est-ce que je les ai utilisées comme tu le souhaitais? Et on doit rentrer dans cette bulle de remerciement, de Oda'a. Un juif, Yehudi, vient du mot Oda'a, remercier Akadosh Baruch Hu, reconnaître. On dit comme ça, hein, qu'on veut guérir de tous nos maux, M-A-U-X, et le plus grand moyen, le plus grand remède pour guérir de nos maux, c'est la joie. Lorsque tu es joyeux, il y a une énergie, il y a des hormones dans ton corps qui te permettent de pouvoir enlever toutes sortes de blessures et de maladies. Mais maintenant, puisqu'on sait qu'un juif, il se doit d'être en joie, alors comment? Quel est le plus grand générateur de la joie? Et là, on dit que le plus grand générateur de la joie, c'est la reconnaissance. Une personne qui remercie constamment, on peut penser ça paraît un peu bébête, que c'est un petit peu primaire, que bon, écoute, on va remercier que pour les grandes et belles choses. À quoi bon remercier pour un petit café, pour un repas, pour une attention, pour un compliment? Non. Et au contraire, plus tu vas mettre de merci dans ta bouche, plus ça va te procurer de la joie et plus cette joie va pouvoir te libérer de tous tes problèmes, de tous tes malheurs, de toutes tes souffrances, de tous tes maux, de toutes tes maladies. Et donc, on comprend de là que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que le monde tourne autour du merci, que le juif tourne autour du merci, c'est pour nous donner la possibilité de vivre dans la joie et constamment dans la joie, parce que un juif se doit de vivre tout le temps dans la joie. Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid, c'est une très très grande mitzvah, hein, d'être toujours dans la joie. Ensuite, il y a euh, une phrase qui suit donc ce paragraphe du remerciement des Bikurim. On dit comme ça, Vanitzak al Hashem Eloké avotenu, et nous avons crié vers Hashem. Et là, on va comprendre c'est quoi la tseaka, c'est quoi ce cri. Il existe de nombreuses formes de prière. On peut parler à Hashem, demander, supplier, chanter, mais parfois
Hachem, il a besoin d'un cri. Un cri, c'est pas forcément quelque chose qui est, sauvage, quelque chose qui est fort, quelque chose qui est puissant. Non, un cri, ça, c'est quelque chose qui sort de notre intérieur, du plus profond de nous. Quand un juif, il dit, après avoir remercié comme il faut Akadosh Baruch Hu, il dit: «Hachem, maintenant j'ai besoin de toi». Et sache que ce besoin, c'est pour toi. Je veux la santé, je veux le mari, je veux la femme, je veux les enfants, je veux la parnassa, je veux les possibilités, je veux la réussite, mais simplement pour toi, pour pouvoir œuvrer encore plus dans Torah et mitzvot. Et si c'est un tseaka, c'est une tseaka, c'est un cri du cœur, c'est un cri du plus profond de nous, alors Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous ouvre les portes et il accepte notre demande. Donc voilà un beau message pour commencer cette semaine, pour vivre avec la paracha et pour se préparer donc à prier comme il se doit au mois d'Elul et à Rosh Hashanah qui arrive très vite.